Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre journal vous emmène là où nul ne l'attendait, dans les profondeurs de la Normandie, au cœur du Calvados. Mais pas pour parler de pommes ou de paysages. Non. Ce soir, nous remontons le fil de l'histoire. Celui du sang, des lignées, des ancêtres. Car il y a quelques jours, une découverte généalogique inattendue a secoué aussi bien les paroisses rurales que les salons du Vatican. Le pape Léon XIV aurait des racines françaises. Mieux encore, des ancêtres normands. Et ce n'est pas tout. Ces recherches, menées avec précision par plusieurs experts en généalogie, révèlent aussi des liens de parenté étonnants entre le souverain pontife et deux figures bien connues en France, Catherine Deneuve, icône du cinéma, et Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Vous l'avez compris, ce n'est pas une fiction. Ce soir, nous allons vous raconter cette enquête comme une histoire. Une histoire vraie. Une histoire de sang, de foi et de territoire. Bienvenue dans cette édition spéciale d'Actus du Web, Léon XIV, le pape aux racines normandes. Tout commence dans le silence des archives, entre les manuscrits anciens, les registres paroissiaux et les documents d'état civil oubliés. C'est là que les généalogistes de l'Institut français de généalogie entament une recherche peu médiatisée, retracer les origines du tout nouveau pape élu en mars 2025 sous le nom de Léon XIV. L'homme, discret, austère, réputé proche des milieux sociaux catholiques, intrigue autant qu'il fascine. Dès son élection, les curieux s'interrogent, qui est-il vraiment? Et c'est là que les archives parlent. Un nom revient, les familles Lemierre et Louvet. Deux lignées ancrées depuis plusieurs siècles dans le bocage normand. Précisément dans la région de Vire et de Falaise, dans le département du Calvados. Grâce à des recoupements, les chercheurs identifient plusieurs générations d'ancêtres du pape ayant vécu, travaillé, prié sur ces terres. Des paysans. Des artisans. Des gens simples, mais enracinés. Mais ce n'est pas tout. En poursuivant leur enquête, les experts font une découverte surprenante. Ces lignées croisent aussi celles d'autres grandes familles françaises. Parmi elles, celle de Catherine Deneuve. Oui, vous avez bien entendu. Catherine Deneuve, monstre sacré du cinéma français, et le pape Léon XIV auraient des ancêtres communs au XVIIe siècle. Une parenté éloignée, certes, mais bien réelle, confirmée par l'étude des registres. Et ce n'est pas la seule surprise. Un autre nom surgit, Édouard Philippe. L'ancien maire du Havre, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui figure majeure de la politique française. Lui aussi partagerait une branche généalogique cousine avec le souverain pontife. Le lien se situerait autour du XVIIIe siècle, sur des terres entre Orne et Calvados. Mais au-delà de la simple anecdote familiale, cette révélation change-t-elle quelque chose? C'est toute la beauté de cette histoire. Car ce n'est pas une affaire de notoriété ou de sang bleu. Non. C'est une histoire humaine. Celle d'un homme devenu chef de l'Église catholique universelle, dont les racines plongent dans un petit terroir de Normandie. Cela nous rappelle que la grandeur spirituelle peut naître d'une terre simple. Et que l'histoire familiale, parfois oubliée, façonne toujours l'homme d'aujourd'hui. D'un point de vue religieux, ce lien avec la France n'est pas anodin. La Normandie, terre chrétienne de longue date, a vu naître de nombreux évêques, moines et bâtisseurs de cathédrales. Le fait que le pape Léon XIV ait dans ses veines ce sang normand est donc pas sans résonance symbolique. Cela renforce aussi l'idée d'un pont entre Rome et la France, à un moment où l'Église tente de se rapprocher des fidèles européens. Côté politique, certains y verront un clin d'œil de l'histoire. Édouard Philippe, pressenti pour un rôle majeur aux prochaines élections présidentielles, est désormais lié, d'une manière lointaine, au chef de l'Église. Une anecdote qui pourrait peser dans certains cercles conservateurs? Peut-être. Quant à Catherine Deneuve, fidèle à sa discrétion, elle n'a pas commenté. Mais le rapprochement symbolique entre elle, univers du spirituel et celui de la culture, échappe à personne. Cette histoire, bien sûr, ne changera pas le destin de l'Église. Mais elle change peut-être notre façon de regarder le pape. Il n'est plus simplement un homme venu du clergé. Il devient aussi le petit-fils lointain d'un menuisier de Vire. L'arrière-petit-neveu d'une lavandière de Falaise. C'est cette humanité qui touche. Cette proximité. Et cette idée qu'un destin mondial peut émerger d'une région française on croyait oubliée. Merci de nous avoir suivis dans cette édition spéciale d'Actus du Web. Bulle, dites-nous en commentaire, que pensez-vous de cette découverte? Cloche, abonnez-vous, activez la cloche, et retrouvez nos enquêtes chaque semaine. Plateau de sortie, partagez cette vidéo autour de vous, l'information, c'est aussi une mémoire collective. Cœur rouge, merci pour votre soutien.